En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le 31 octobre le directeur de l'Agence des renseignements des États-Unis, William Burns, et le chef des renseignements généraux pour discuter des efforts conjoints visant à calmer les tensions dans la bande de Gaza. Les échanges ont porté sur la nécessité de faciliter l'accès aux aides humanitaires, d'avancer vers un cessez-le-feu et d'assurer l'échange de détenus. Le président al-Sisi a souligné l'importance de la solution des deux États pour garantir la paix dans la région. La réunion a également abordé la situation au Liban où le président égyptien a appelé à un cessez-le-feu pour préserver la stabilité du pays. Le 1er novembre, l'Algérie a célébré le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de 1954. À cette occasion, le président Abdelmadjid Tebboune a présidé un défilé militaire organisé par l'Armée nationale populaire à Alger. Dans le discours tenu en lien avec la célébration, le président a félicité le peuple algérien et rendu hommage au sacrifice des martyrs pour l'indépendance. Cette cérémonie souligne la fierté et la gratitude de l'Algérie envers ceux qui ont lutté pour sa liberté. En Libye, le chef de l'autorité fiscale et le ministre du Travail et de la Réhabilitation ont discuté du renforcement des cadres juridiques pour assurer la collecte des revenus de l'État auprès des travailleurs expatriés. Cette initiative vise à maximiser les recettes fiscales et à réguler le marché du travail. Le ministre du Travail s'est engagé à fournir à l'administration fiscale une base de données complète sur les travailleurs étrangers, en coordination avec le département de l'emploi afin d'atteindre ces objectifs. La Tunisie, à travers le général-major Abdessamed Benjedou, a été réélu à l'unanimité à la présidence de l'Organisation internationale de la protection civile lors du congrès qui s'est tenu au Caire du 28 au 30 octobre 2024. Cette réélection pour un second mandat valorise les actions de la Tunisie dans le développement des capacités de protection civile à l'échelle régionale et internationale. Notons que la Tunisie avait initialement été élue en 2022 à la tête de l'Organisation internationale de la protection civile. Le Maroc a brillé aux gymnasiades scolaires internationales, remportant 45 médailles dont 16 en or, 12 en argent et 17 en bronze lors de cet événement qui s'est tenu à Manama du 22 au 31 octobre. L'équipe nationale scolaire du Maroc a terminé première au niveau africain et 7e au niveau mondial parmi 71 pays participants avec 5400 élèves engagés dans 30 disciplines sportives. Le Maroc était représenté par 71 élèves dans des disciplines telles que l'athlétisme, le taekwondo, le judo et le karaté.